Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la page numéro 2. On va faire le côté A et B. Comme ça, on fait tous les deux faces de cette page. Et on va continuer comme ça avec chaque page. On va commencer tout de suite. J'ai préparé tout ici comme d'habitude. On a notre page. On met avec le pli comme ça parce que nous, on va coller comme ça derrière la première page. Et maintenant, on va faire la face A, ça veut dire la numéro 3 normalement. Et on va commencer tout de suite. J'ai tout ancré en avance, comme ça, ça va aller un peu plus vite. J'ai pris cette page comme page de fond. Et là, on va faire une petite cascade, mais un peu différente par rapport de jusqu'à maintenant. Et on a besoin de 3 places photos qui mesurent 11,5 sur 15,5 avec un pli du A. Je note vite fait comme ça, au cas où si vous n'avez pas compris. Hop, c'est noté. Moins 1 cm. Et on a besoin de 3 places comme ça. Et on va commencer à coller nos places photos. On va commencer avec la première place photo. Et moi, je vais le mettre comme ça. Je vais faire un trait ici. Allez, un peu plus comme ça. Je vais faire un trait ici avec le crayon. Et après, on va couper. Je prends mon petit cutter. Qu'il vient d'ailleurs du AliExpress. Et il est super. Il coupe très bien. Et en plus de ça, il est très mignon. Et maintenant, on va couper ici pour insérer le place photo. Jusqu'à ici. C'est pas trop facile de couper quand le motif il est quand même assez foncé. Hop. Voilà, maintenant je vais prendre la première place photo. On va biseauter un peu les ongles. Le ciseau il est là. C'est un vrai bordel sur mon plan de travail, sur mon bureau. Voilà. On met la colle. Et on va coller ici. On va insérer ici et on va coller. Voilà. On a notre première place photo. Maintenant, on va mettre le 12e. Et on va coller un peu comme ça. On va le coller comme ça. En fait, on colle tout un peu au travers. J'ai envie d'une petite cascade un peu déformée comme ça. Je prends plutôt une petite règle, comme ça je vois exactement d'où je coupe jusqu'à où, parce que avec la grande c'est un peu embêtant parce que je vois rien de tout. Voilà, celui-là il vient comme ça. Et le troisième place photo. Je le colle cette fois comme ça, qui s'ouvre inverse. Comme ça, on va voir si je fais comme ça. Plutôt comme ça. On va le coller comme ça.
Et voilà tous les 3 places photos. Voilà. Maintenant, on va prendre de la ruban et on va coller un ruban ici en dessous. Comme ça. Je me tourne sur ce côté. Je mets le ruban. Je me tourne sur ce côté. Je mets la double face et je colle. J'ai mis plus de double face comme ça. Je peux voir exactement. Oups, si je ne suis pas cadrée. Voilà. J'ai collé ici. Maintenant, on va fermer tous les places photos. Voilà, je me mets comme ça. Et je ferme tous les places photos avec la double face. Voilà. Et maintenant, on prend encore une morceau de double face. Et on met encore un ruban. Mais cette fois sur ce côté. En essayant de mettre droit. Il faut qu'on le mette ici. J'enlève la double face. Et je mets le ruban ici. Voilà. Et comme ça, on ferme notre cascade. Voilà. Maintenant, je colle ma page ici. Et après, je colle toutes les places photos. Et on se voit tout de suite. Et voilà les filles, on a fini cette page. Moi j'ai choisi de mettre cette modèle sur 2 pages. Comme ça, ça rappelle la page numéro A face B. Parce que c'est la page de fond. Et du coup, quand on va coller ici, ça fait une petite rappel comme ici on rappelle avec celui-là, ici comme ça. Moi, je fais comme ça les pages. Vous savez très bien que j'aime bien utiliser les pages un peu en harmonie. Et ici, j'ai pris celui-là pour éclaircir un peu les pages. Et comme ça, ça sort en évidence les places photos foncées, comme on a celui-là qui est très clair. J'aime beaucoup. Du coup, ici, on peut mettre 6 photos. Comme j'ai dit au début, si vous voulez, vous mettez la cascade droit. Mais moi, j'ai préféré mettre comme ça. Et j'aime beaucoup le rendu. On va fermer avec le ruban. Je vais essayer d'utiliser tous les modèles de fermeture. Comme ça, je n'utilise pas que des aimants. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas des aimants. Et comme ça, on va faciliter pour tout le monde. Et voilà notre page. Maintenant, on va faire cette côté. C'est la page, c'est le numéro 4. Voilà, numéro 4. Qui j'ai oublié d'ancrer, bien sûr. J'ai ancré toute la page, tous les papiers déco, sauf celui-là. On va vite fait ancrer.
Comme toujours, on va faire une page un peu plus simple et une page un peu plus compliquée, pas compliquée, plus chargée. Comme ça, si on fait 2 pages chargées, un à côté de l'autre, après on a du mal à fermer l'album ou des choses comme ça. Pour ça, tout le temps, il y a un qui est simple, l'autre il est beaucoup plus chargé. On va commencer avec un grand morceau de papier qui mesure 20, la hauteur de page, sur 15, moins 1 cm, du coup on va rester sur 14. Et celui-là, on va coller ici. Comme ça, direct sur le bord, bien droit, bien sûr. On va mettre la colle. Et on va positionner bien droit et on colle. Maintenant, je vais ancrer vite fait le bord. Voilà. Maintenant, on va prendre le papier déco et on va coller ici. Parce que sur ce papier déco, on va coller une pochette qui mesure 21 sur 6,5, moins 1 cm sur tous les deux côtés. Et moi, j'ai arrondi ici les coins. Parce que j'aime beaucoup cet effet avec les pages arrondies. Et le côté arrondi, on va mettre ici, sur ce côté. Et on va coller la pochette comme ça. On va laisser entrer sur tous les côtés. Et comme ça, on utilise des chutes de papier aussi. Et ça fait sympa aussi. Avec des pochettes comme ça. On va mettre la colle comme ça et on va mettre un petit trait ici, comme ça quand on va mettre des photos dedans, il ne tombe pas. On va faire un peu comme ça avec notre page, comme ça il prend un peu la forme et on va coller sur le papier déco comme ça et comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, il est bien droit. C'est fait, c'est collé. Maintenant, on va laisser pour l'instant comme ça. Et on va prendre... On a 2 places photo. On a d'abord un place photo qui mesure 11,5 moins 1 cm sur 15,5. C'est un grand place photo. Place photo. Et on va le coller ici, comme ça, en laissant ici 1 cm, 1 cm et demi, c'est en fonction de comme vous avez envie, et on va coller au milieu. Du coup, on va placer comme ça, et on va coller au milieu. Moi, j'ai tourné comme ça je vois où je fais le trait du crayon, et après, c'est plus facile pour moi à couper. Si je regarde sur ce côté, on va couper et on va insérer le place photo. Et voilà. On va coller maintenant notre papier déco ici. Voilà. Maintenant, on va prendre cette papier déco pour mettre ici. On va utiliser ici. Mais avant d'utiliser, on va faire un petit insert et on va insérer ici en place photo. On va fermer celui-là et on va insérer, on va mettre celui-là au milieu. Il vient comme ça. On fait le trait avec le crayon. Et on va couper et on va insérer à l'intérieur. Cette place photo, je ne sais pas si j'ai passé les mesures. Il mesure 13,5 sur 10,5 moins 1 cm.
On va biseauter bien sûr et on va insérer. Maintenant, on va prendre du ruban. Moi, j'ai pris celui-là, cette rose qui vient de chez Action. Et on va couper 2 morceaux pour faire la fermeture. Je prends le ruban et je fais comme ça avec. Comme ça, il est un peu froissé. J'aime beaucoup l'effet du ruban un peu froissé comme ça. Voilà. Et maintenant, on va faire un peu ici. On va coller ici au milieu. On va mettre une morceau de double face au milieu. On va mettre le ruban. Comme ça. Voilà. Ici, on va fermer. Et maintenant, on va coller ici, sur la pochette. Et 7 morceaux de ruban. En essayant bien sûr de coller exactement pareil au milieu. On va mettre un morceau de ruban ici, de double face ici. Et on va coller notre ruban ici. Voilà. Et maintenant, on va fermer. Et voilà. Et comme ça, on a la fermeture. Maintenant, je colle la page ici. Et je colle toutes les places photos. Et on se voit tout de suite. Et voilà les filles. Cette page aussi. Du coup, je viens juste de fermer, mais on va ouvrir. On peut mettre ici 2 photos, 4. Ici, on peut mettre des places photos. On peut mettre direct, on peut faire direct des places photos, ou sinon on peut laisser comme ça et on peut insérer des tags, des photos, des choses comme ça. Moi, je crois que je vais mettre des tags à la fin avec les chutes de papier. Comme ça, j'utilise les chutes de papier aussi. Ici, on peut mettre 2 photos. Et là, on peut mettre une grande ou sinon des petites. C'est comme vous avez envie. Vous pouvez fermer bien sûr comme ça aussi, si vous voulez. Mais moi, je préfère fermer comme ça. Maintenant, on va coller la page à l'intérieur. Et après, on a fini. J'arrive jamais à faire un joli nœud. Non mais non, jamais. Voilà, maintenant on va coller, on va prendre l'album et on va coller ici. Normalement, si la première page il est collé droit, maintenant on va coller beaucoup plus facile. On met bien la colle. Pas trop, pas moins. Il
faut qu'on arrive à doser exactement combien il faut. Moi, je veux étaler comme ça. Voilà. Et maintenant, on va coller direct ici derrière. Exactement comme les cascades. Si vous ne comprenez pas et vous ne connaissez pas comment je travaille, bah, on a une vidéo sur la chaîne où on fait la structure séparée et les pages, encore les pages séparées. Comme ça, c'est plus facile. Voilà. Et c'est fait, c'est collé. La deuxième page aussi. On a la première qui est décollée, on a la deuxième aussi qui est décollée. Voilà les filles, j'espère qu'il vous a bien aimé. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour la troisième page. Bisous, bye bye.